Bon, et bien voilà, la carte SD était de nouveau pleine, j'ai effacé quelques fichiers mais je ne pourrais pas effacer grand chose de plus donc je vais me dépêcher de finir cette vidéo. Tout ça pour dire que ce que m'avaient appris les EMistes, c'est que l'expérience de l'incarnation est une expérience unique que l'on a choisi de faire en venant dans ce corps, car je pense que nous sommes avant tout des âmes, des entités énergétiques qui avons choisi de faire une expérience. Et du coup, cette expérience, à nous de voir ce qu'on veut en faire. Peut-être que certains veulent faire l'expérience de d'un corps qu'ils vont pousser à bout, qu'ils vont mener le plus loin possible pour voir quelle est sa résistance. D'autres vont faire une expérience un peu différente en écoutant un peu plus leur corps et en étant peut-être un peu plus vulnérable du coup à l'environnement, puisque le corps est moins habitué à résister aux différentes toxines qui lui font ingérer quotidiennement. Et donc je ne pense pas qu'il y ait une expérience qui soit mieux que l'autre, mais je pense qu'il y a différents modes de fonctionnement qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients pour cette expérience qu'est l'incarnation. Voilà, c'était l'idée qui m'est venue cette nuit, quand j'ai réfléchi. Par contre, ce que je me suis dit quand même, c'est que si je réfléchis à mon fonctionnement d'avant, quand je faisais subir à mon corps des tas et des tas de stress et que du coup il résistait pas mal à tout ça, c'est que je m'étais un peu enfermé dans une carapace, une cuirasse bien bétonnée. Le corps donc il devait m'obéir et donc c'était un corps cuirasse, un corps qui était censé exprimer ma volonté et un point c'est tout, il n'avait pas son avis à donner. Maintenant j'ai l'impression que mon corps c'est plutôt un corps éponge, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il y a dans l'environnement, que des fois il subit, que donc il me parle, qu'il me dit un peu de quelle manière il subit, du coup eh bien je l'écoute puisque c'est moi, hein, ce corps, c'est moi en tant qu'énergie condensée aussi. Je suis passé du corps cuirasse au corps éponge. Lequel est le mieux? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il n'est pas possible d'entrer réellement en relation avec autrui, avec l'autre, si on a une carapace un peu trop puissante. On ne ressent pas d'émotion, on ne ressent pas de douleur, de blessure. On peut se protéger de la vie comme ça. C'est encore une assurance contre la vie. Ce qui me plaît de moins en moins, je crois que vous l'avez compris. Je préfère exprimer très clairement ma vulnérabilité. Je préfère être un peu plus émotif. Je préfère succomber un peu plus aux modifications environnementales et je préfère souffrir plus dans mon corps que me blinder pour ne pas souffrir. Et je pense que le corps carapace est vraiment une armure qu'on s'est construite sur mesure pour éviter de trop ressentir. Mais dans ce cas-là, l'expérience de l'incarnation, elle est un peu moins passionnante quand on se produit cette armure, quand on se construit cette armure et que pour pouvoir quand même ressentir des sensations, on est obligé d'accumuler des stress, des modes de vie surstressés, des substances toxiques, des sensations fortes, juste parce que on n'est pas suffisamment à l'écoute de son corps pour pouvoir voir à quel point est-ce que quotidiennement il nous envoie déjà une bonne dose de sensations, de sentiments et d'émotions. Voilà, et je finirai en disant que j'ai élargi un peu mes réflexions en me disant que notre rapport à la nature, parce que la nature est notre corps aussi, c'est notre corps collectif, eh bien, il peut être aussi vu comme un corps à armure ou à qui on fait subir du stress. Et puis la nature supporte ça aussi en tant que grand corps. C'est comme notre petit corps à nous. Elle supporte, elle endure tout ce qu'on lui fait subir, le béton qu'on lui donne, le goudron, les produits chimiques et les polluants. Je pense qu'on pourra tous crever et la nature sera encore là. Elle a une capacité de résilience incroyablement supérieure à la nôtre au niveau de notre petit corps à nous. Et ça, les endroits qui ont été extrêmement pollués et dans lesquels la vie reprend, c'est extrêmement indicateur pour moi. Donc on peut traiter la nature comme ce corps à armure géant que l'on maîtriserait à l'aide de notre volonté et à qui on ferait subir cette volonté, où on peut considérer notre corps qui est la nature, ce grand corps, comme un corps éponge qui nous dirait qu'est-ce qui est bon pour lui, pour nous,
qui nous renverrait ce qu'on lui fait subir et qui du coup serait plus vulnérable. L'idée d'une vulnérabilité de la nature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je pense que la nature est extrêmement puissante, extrêmement forte, bien plus forte que nous, et d'ailleurs elle nous survivra très certainement. Par contre, quand même, quand on est venu faire cette expérience qu'est l'incarnation, qu'est-ce qu'il est préférable de choisir comme mode de relation à la nature? Et est-ce qu'il est préférable de choisir d'imposer sa volonté à une nature qui subit sa volonté et qui du coup, principe de l'hormèse, eh bien, résiste à cette volonté envahissante? Ou est-ce qu'il est préférable d'être en relation avec cette nature, avec ce grand corps, et de l'écouter un peu plus, d'échanger avec elle? Ce qui se passe quand on part dans la nature et qu'on va se nourrir exclusivement de ce qu'elle va nous donner, c'est qu'on se rend bien compte de sa propre vulnérabilité face aux éléments naturels. J'ai froid par exemple, des fois j'ai trop chaud, j'ai faim, j'espère que je vais trouver quelque chose à manger, et je demande à la nature, et je pose des intentions, et je suis en relation avec elle. Voilà, ça à mon avis c'est le mode de fonctionnement qui me convient vraiment le mieux dans cette expérience que j'ai choisi de faire, qui est l'incarnation. Et j'ajouterais pour finir que, j'espère que je vais avoir le temps, la relation à autrui, l'autre être humain, est exactement la même. Si je me protège et que je me fabrique une armure, je ne suis pas en relation avec autrui. C'est ce que j'ai fait aussi, ce que je continue à faire quand même assez régulièrement pour me protéger de trop souffrir face à autrui. Par contre, si je choisis d'être vulnérable face à autrui et d'entrer en relation réellement avec lui, avec ce qu'il me fait subir de par ses propres blessures et avec les blessures que moi j'ai à l'intérieur de moi et qui sont en miroir avec celles d'autrui et qui du coup me font souffrir aussi par rapport à ce que autrui me fait. Si je considère, comme je disais dans une précédente vidéo, qu'autrui ne m'amènera jamais que ce que j'ai aussi en moi, et que du coup il me permet de mieux voir ce que j'ai en moi, alors la relation devient passionnante, devient excitante, devient douloureuse, certes, mais tellement excitante, tellement plus excitante que si je me blinde dans mon armure et que j'empêche autrui d'entrer. Voilà, les réflexions que j'ai eues pendant ces derniers jours. Il me reste, parce que je pense que ça va vraiment bientôt couper, il me reste à finir cette expérience et puis à vous souhaiter un bon visionnage, quelques profits potentiels si jamais il y a des choses qui vous parlent. Si jamais ça ne vous parle pas, jetez et prenez autre chose. Voilà, bonne journée et à bientôt peut-être.